Bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous sur Radio Côte Caraïbe. Et pour vous dire que la manifestation continue, Quartier Art, 2e édition, au centre Maniokani de Bouillante. Donc oui, le peuple est là, la population a répondu à l'appel, les artistes sont présents, les 9 artistes qui composent cette exposition collective. Et nous sommes avec Christina Jasmin, la commissaire de cette exposition. Bonjour Christina. Bonjour Myriam, quel bonheur de se retrouver encore une deuxième fois à Maniokani, ce centre qui accueille un public âgé en priorité et qui a pour vocation de vraiment être aussi tourné vers l'extérieur. Alors c'est vrai que Kitty Contré a cette habitude d'organiser des événements partout sous la côte sous le vent pour pouvoir justement montrer que c'est aussi une région qui mérite d'avoir aussi des activités et cette ouverture sur le monde, qu'il soit local ou extérieur. Donc là, on se trouve dans la salle d'exposition de l'exposition dont le thème est Nelson Mandela, paix et tolérance. C'est un thème que tu as choisi et qui a été très intéressant à faire partager aux artistes, en sachant qu'effectivement on va retrouver dans l'exposition des œuvres qui sont déjà dans leur cru, dans leur savoir-faire, et ils ont aussi questionné leur pratique artistique pour pouvoir se coller au thème et y répondre. Alors, je ne sais pas si tu veux que je parle des œuvres de certains d'entre eux. Surtout pour leur dire, venez. Oui. Oui, nous très bien. Donc à Quartier Art, ici à Maniokani Bouillante. Merci toute la beaucoup. journée, on vous y attend. On continue, juste pour vous montrer quelques œuvres. Sachez que vous avez ici Laurence Brudé, avec sa technique particulière pour technique végétale. Des photos de M. Mursalin qui est basé en Guyane. Et nous avons bien sûr le public qui a répondu à notre appel. Solène Cap, vous avez de belles œuvres, vraiment, vraiment. N'hésitez pas à venir nous voir, à rencontrer les artistes sur place. De beaux échanges qui vous attendent. Ensuite, nous avons aussi la présence de Florence Lombardo. Pour continuer et pour vous inciter à venir, parce qu'il y a encore plein de choses à voir, Jean-Marc Louis de la galerie Émergence Art qui nous propose des œuvres sur du bois local, de mahogany, de l'acajou, vraiment une vision autre de ce qu'on peut... Il y a des œuvres aussi particulières qu'il a pu faire, notamment pendant le Covid. Donc on vous invite à visiter tout ça, à venir nous voir. Nous sommes présents aujourd'hui jusqu'à 20h, ce dimanche 10 décembre 2023. L'œuvre particulière aussi de Caribe Colors, avec de l'encre de Chine, des dorures. Vous connaissez déjà Dililion, qu'on ne présente plus, avec son format particulier, sa finesse, et dire que c'est une jeune autodidacte. Vraiment, ça vaut le coup d'œil, même si vous voyez quelques images sur la vidéo, mais sachez que de voir ces œuvres de près, de pouvoir échanger avec les artistes, c'est un moment fort en émotion. Et enfin, pour vous dire que le collectif El Caprod a tenu à être avec nous depuis la Guyane, donc nous transmettre leur vision. Donc, je vous laisse découvrir les œuvres. Et bien entendu, on a parlé des ateliers possibles sur place avec les artistes. Oui, nous sommes avec Laurence Brudé, l'une des artistes qui nous présente ses œuvres. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors, dis-nous, voilà, tu es avec nous depuis le début, donc pour hier, l'exposition a démarré.
Que peux-tu nous dire de ce que tu as vécu jusqu'ici? Alors, beaucoup d'émotions, énormément d'émotions, parce que c'est vrai que ce concept que vous avez créé est un concept qui est assez fort, un concept où est mêlé tout ce qui est art, donc tout ce qui est esthétique, beauté, mais où l'humain aussi est très présent, avec justement la présence, ce lien intergénérationnel, ce lien avec nos aînés, ce lien avec toutes ces personnes qui ne peuvent pas aller vers là. Et vous avez vraiment trouvé le concept qui permet en fait de ramener là à toutes ces personnes à mobilité réduite, toutes ces personnes qui ne peuvent plus se déplacer. Et ça leur permet, parce que je l'ai vécu hier, et c'est la plus belle chose que j'ai vécue, c'est ce sentiment de réexister à nouveau. Quand je parlais avec elle, quand elle voyait le beau, et quand je faisais des ateliers aussi avec elle, ces personnes, mes aînés comme je les appelle, c'est ce bonheur qu'on lisait en fait dans leurs yeux, parce qu'elles avaient, enfin, moi c'est ce que j'ai ressenti, l'impression d'exister encore, et elles en valent vraiment la peine. Et ce que vous avez fait là, non mais moi en tant qu'artiste, je suis touchée. Au-delà de présenter mes œuvres et de raconter des histoires, c'est cette émotion que j'ai vécue et d'ailleurs qui m'a fatiguée parce que c'est trop d'émotions, quoi. Merci Laurence. Donc vous avez compris, de belles choses à voir, de l'émotion, des rencontres. Et je voudrais aussi faire un petit clin d'œil à Makakri, une artiste que vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir, qui nous propose une œuvre colorée, d'inspiration et j'ai presque envie de dire spirituelle. Donc une triptyque, Renaissance, et je pense que tout est dit. Il suffit maintenant de se laisser porter par ces œuvres. Donc on vous invite vraiment à nous rejoindre ici avec un public diversifié, des œuvres de Guadeloupe, de Guyane. Là, à l'instant à l'écran, vous avez les œuvres de M. Mursalin, photographe, qui a tenu vraiment à participer avec nous à cette exposition Quartier Art, on le rappelle, sur le thème de la tolérance et de la paix. Alors, donc, pour vous donner le reste du programme de la journée, nous avons encore donc cette exposition qui est disponible et visible jusqu'à 20h ce dimanche 10 décembre. Cet après-midi, 15h, l'émission Antimoun on rêve avec Johanna David, un enfant. Venez découvrir donc ce rêve ici au Centre Maniokani. L'émission est en direct et en live sur Facebook. Et puis bien entendu, les ateliers avec les artistes. Et on termine par le show final avec la troupe Karu Keraka. On se dit à plus tard. Merci et restez connectés.